Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 7 septembre 2025 qui a lieu dans le signe des Poissons. Alors vous le savez, la pleine lune c'est le moment de culmination de tout ce que vous avez posé au moment de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe de la Vierge en date du 23 août 2025. Donc c'est maintenant un point de culmination où tout ce que vous avez commencé à élaborer va commencer à apparaître. Sauf que cette fois-ci, il va y avoir une éclipse lunaire totale. Et une éclipse lunaire a lieu entre les deux luminaires. Le soleil qui envoie la lumière qui est un émetteur, la lune qui renvoie par effet miroir la lumière qu'elle reçoit du soleil. Et donc, en ce sens-là, elle n'émet pas de lumière, elle ne fait que la renvoyer. Et une éclipse lunaire, c'est un alignement entre le soleil, la Terre et la Lune. Et ça veut donc dire que la Terre cache la lumière qui arrive vers la Lune. Ça veut donc dire que nous avons un conflit entre ce qui est de l'ordre du matériel Terre et ce qui est de l'ordre de l'émission de la lumière presque spirituelle puisque nous sommes dans le signe des Poissons. Donc ce qui pourrait être porté chez vous à la conscience, à la connaissance, qui pourrait être illuminé normalement lors d'une pleine lune puisque c'est mis en pleine lumière, peut être obscurci par le fait de cette éclipse finalement. Et donc, ça va nécessiter un véritable travail intérieur, en puissance intérieure Poisson, parce qu'une partie des choses peut vous être cachée. Donc, ça va être un véritable job intérieur à produire. Je vais vous expliquer ce cycle d'éclipse. Ce cycle d'éclipse est une troisième éclipse dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il va falloir vous poser la question de ce que vous avez commencé à régler ou de ce qui vous est arrivé à partir de la première éclipse pour savoir ce qui va pouvoir être mis en place à partir d'aujourd'hui. La première éclipse qui s'est produite dans l'axe Vierge-Poisson s'est produite en septembre 2024 et ça va durer jusqu'en février 2026. Donc, il va falloir vous poser la question de ce que vous avez commencé à mettre en place l'an dernier, en septembre 2024, avec une éclipse lunaire qui effectivement avait déjà lieu dans les Poissons. Ensuite, nous avons une autre éclipse lunaire en Vierge en mars 2025. Donc, vous avez certainement, on a continué un processus d'avancement et de compréhension. Et maintenant, nous avons une autre éclipse qui donc se produit là, le 7 septembre 2025. Ensuite, on aura une autre éclipse solaire, elle, en Vierge dans 2 semaines. Et enfin, nous aurons une éclipse lunaire en Vierge au mois de mars 2026. Donc, vous voyez, nous sommes dans un processus d'avancement et de compréhension dans l'axe Vierge-Poisson, puisque les nœuds lunaires, évidemment, sont dans l'axe Vierge-Poisson. Et les nœuds lunaires, c'est le croisement des orbites entre l'axe terrestre lunaire et l'écliptique solaire. Et donc, quand on est dans l'écliptique, c'est là que l'éclipse solaire ou lunaire se produit. Et donc, les nœuds lunaires sont des indices, des directions, de la boussole qu'il faut prendre dans notre vie. Et donc, je vous le disais, cette troisième ensemble d'éclipses vous pose la question de ce que vous avez commencé à comprendre et ce qu'il va falloir continuer à mettre en œuvre dans l'axe Vierge-Poisson. Vierge, c'est analyse dans les détails, la matière, la remise en question. Et le Poisson, pour faire très simple, c'est l'ouverture à la spiritualité, la compréhension intérieure et l'alignement émotionnel, karmique intérieur. Et donc, peu importe ce que vous avez vécu, ça va vous demander de réaligner comment vous faites les choses. En fait, c'est pas l'achèvement d'un chapitre qui est en train de se produire, c'est continuer à publier, à produire, à remettre à jour, à intégrer à l'intérieur de vous-même quelque chose pour que vous puissiez commencer à vous déployer autrement. Cette éclipse lunaire de cette pleine lune en Poisson vous demande de laisser aller ce qui a perdu son sens dans votre vie, de faire confiance au flux de la vie et de cultiver avec foi et gratitude ce que vous avez besoin de mettre en œuvre, ce que vous voulez produire pour pouvoir clôturer ce qui n'a plus lieu d'être et pour pouvoir justement vous déployer vers autre chose. Ces éclipses lunaires, elles sont considérées comme beaucoup plus intenses, évidemment, qu'une pleine lune normale parce qu'elle va être suralimentée par le manque de lumière,
puis par le retour à la lumière. C'est donc une énergie d'ouverture et de fermeture qui se produit. C'est une libération augmentée pendant cette période et une invitation pour vous à lâcher l'ancien pour faire de l'espace pour le nouveau. Au fur et à mesure que la Lune est totalement éclipsée, ça va vous demander de regarder à l'intérieur de vous-même, de cultiver avec foi ce que vous avez appris et de libérer ce que vous empêche d'aller de l'avant. Évidemment, les nœuds lunaires sont liés à notre voyage spirituel et évolutif. Ils représentent des énergies opposées, mais complémentaires, parce qu'elles nous confrontent à l'équilibre et à l'harmonisation qu'il faut donner. Et donc, l'harmonisation de ce nœud nord représente notre direction évolutive, représente l'énergie qui ne nous est pas connue, qui par définition nous est inconnue, mais elle nous demande donc de sortir de notre zone de confort pour aller équilibrer des tendances inhérentes au nœud lunaire nord, qui est en Poisson. Et donc c'est une promesse de croissance intensifiée qui apporte des puissantes leçons karmiques, puisque les nœuds lunaires sont des points karmiques en astrologie, et donc des nouvelles opportunités d'évolution. Et donc l'activation de ce nœud nord, il indique l'importance de terminer ce que vous avez appris pour relier à ce qui est nécessaire, pour libérer de l'espace pour ces nouvelles opportunités. Et donc ça veut dire fermer des portes, enfin c'est plutôt vous obliger à fermer des portes qui doivent être fermées, pour que de nouvelles portes puissent s'ouvrir finalement. Le nœud nord, il pointe sur le chemin que nous sommes censés prendre. Et donc, il n'est pas possible d'aller de l'avant sans adieu. Il n'est pas possible de continuer à avancer ou d'évoluer sans se séparer du connu. Il n'est pas possible de se libérer de certaines choses sans laisser derrière soi quelque chose d'important. Et le Poisson, en tant que dernier archétype, dernier signe du zodiaque, le Poisson, il nous invite à voir la dissolution de ce qui nous est plus utile finalement. De quoi ça vous oblige à identifier de quoi vous vous êtes formé au cours des 11 dernières étapes des signes du zodiaque. Ce signe nous rappelle l'unité de tout ce qui existe. Le Poisson, c'est la synthèse. Il nous enseigne qu'à un niveau supérieur, il n'y a par définition pas de séparation, que tout prend fin, mais que chaque fin contient les graines d'un nouveau départ. C'est ça que vient mettre en lumière cette éclipse lunaire, puisque l'énergie Poisson, elle est puissante, elle est d'autant plus puissante parce qu'une éclipse totale se produit finalement. Nos limites sont plus poreuses, nous sommes beaucoup plus sensibles aux informations que nous captons. Et peut-être que nous captons parfois pas, finalement. Mais donc là, nous allons forcément y être sensibles. La matière à laquelle nous n'avons normalement pas accès peut filtrer dans notre conscience. Nos facultés psychiques sont renforcées. Notre capacité à rêver est plus vivante et beaucoup plus intense. Le nœud nord, il nous demande de nous rendre complets avec nous-mêmes, d'avoir foi dans la vie, de déplacer notre volonté avec une force décuplée, mais une force spirituelle, c'est pas forcer les choses, c'est libérer l'idée que nous avons besoin de tout contrôler, déformé par le besoin de perfection qu'il y a dans le nœud sud en Vierge. Dans les Poissons, le nœud nord, il souligne l'importance de faire confiance à l'intuition, et le nœud sud, lui, qui est en opposition à cette pleine lune, il donne du contrôle, mais ça veut dire qu'il faut éviter de trop penser, il faut éviter de faire les choses avec obsession, il faut éviter de forcer les choses. Il y a quelque chose de supérieur à nous, là, qui est capable de nous guider et d'accepter les choses qui sont compliquées. Peut-être que dans cette période-là, vous aurez peut-être aussi le sentiment que le sol disparaît sous vos pieds parce que vous ne contrôlez plus une situation, parce qu'une structure que vous aviez connue et qui vous semblait sécurisante, finalement n'est plus aussi solide que vous pensiez. Cette stabilité que vous pensiez avoir posée peut se dissoudre d'un coup et ne plus être aussi stable que ce que vous aviez imaginé. À ce moment-là, il est nécessaire de se replier en échappant à votre besoin de contrôle. Il est nécessaire d'accepter que quelque chose foute le camp, je vais le dire comme ça, pour que quelque chose qui est plus grand que nous puisse se mettre en place et que peut-être que
faire le sacrifice de quelque chose que vous ne pouviez peut-être pas faire avant, mais sacrifier quelque chose, laisser disparaître quelque chose peut vous faire le plus grand bien. C'est vraiment l'axe principal de cette opposition des nœuds nord et de cette éclipse lunaire. Je vais vous parler des aspects maintenant. La pleine lune, elle va faire une opposition à Mercure. Et cette opposition, elle est très importante parce que Mercure, il vient de rentrer dans le signe de la Vierge, duquel elle est le maître, elle est exaltée en Vierge. Et donc, cette éclipse lunaire dans les Poissons, qui est en opposition avec Mercure, et Mercure qui est en conjonction avec le Soleil, donc Mercure, il est le dirigeant du nœud nord et de la Vierge, et donc nous sommes attirés par la création de sentiments de sûreté et de sécurité que je viens d'évoquer. Il souligne la tendance générale à trop réfléchir, à trop analyser la réalité. Il a besoin de se sentir dans le contrôle avec un désir de perfection, d'ordre et de compréhension rationnelle. Mais l'opposition Mercure-Lune souligne la polarisation entre l'esprit, le cœur, la logique, l'émotion, la rationalité et l'intuition. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Il nous met au défi de trouver un moyen d'intégrer les deux parties plutôt que de choisir l'une ou de désavouer l'autre. Ça veut dire plutôt que de les faire s'opposer. C'est le moment de remettre en question votre façon de penser, de laisser circuler les idées, les opinions, les attentes qui parfois sont rigides, de découvrir ce qui se passe lorsque nous regardons notre réalité sous un angle différent. En plus, Mercure fait un trigone à Jupiter. Jupiter qui est le maître des Poissons. Et donc, ça souligne, comment je vais dire, Jupiter, il est en Cancer. C'est un moment où il s'agit de soutenir votre capacité à voir les crises différemment, à traverser ces crises comme des opportunités. L'influence de Jupiter nous aide à examiner les aspects positifs du changement, des fins qui vont se produire, ce que vous rapporte l'avenir avec optimisme et foi. Cet alignement, il vous permet d'exploiter ce que vous traversez comme une opportunité de croissance et d'expansion jupitérienne, d'en tirer le meilleur parti et donc de relever les défis auxquels vous allez être confrontés. Jupiter vous inspire à connecter à une vue d'ensemble et à chercher un sens beaucoup plus profond à ce que vous voulez mettre en place, un but beaucoup plus global à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous traversez. Il faut savoir que c'est le moment, comme je le disais, de remettre en question les choses. Et Jupiter en Cancer, il a besoin de réintégrer de la sécurité, mais pas de façon obsessionnelle Mercure, mais de façon globale jupitérienne pour être en sécurité de sa faculté à construire sa vie. De votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie affective. Vous avez besoin de donner du sens. Si ça n'en a plus, il faut lâcher prise. Il n'y a pas d'autre mot. Je déteste ce mot parce qu'il est vraiment galvaudé aujourd'hui. Mais ça veut vraiment dire qu'il faut échapper au contrôle. Vous ne pouvez pas trop contrôler. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parfois il faut faire ses adieux pour pouvoir renaître autrement. Autre aspect très important, c'est Neptune qui est en conjonction à Saturne. Neptune, c'est le maître des Poissons. Et donc Neptune, le maître des Poissons, nous donne plus d'informations sur la qualité dans laquelle vous voulez évoluer. Neptune, il est dans le Bélier actuellement, il est rétrograde. C'est une phase qui va vous demander d'ici là de la clarté à ce qui se passe en vous, dans votre façon d'actionner les choses et d'actionner les choses dans ce que vous devez terminer, encore une fois. C'est un appel à la fermeture, à la dissolution, à vous dire que le passé n'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé. En plus, Saturne, lui, il vient de rentrer en phase rétrograde, en Poisson, dans lequel il y a cette lune. Donc vous voyez, nous sommes à un timing astrologique qui est absolument hallucinant. C'est le moment des fermetures. Saturne, maître du karma, maître du temps, qui rétrograde en Poisson, vous demande de vous réaligner avec cœur et puissance à votre âme. Il vous demande de vous réaligner à ce qui vous correspond. Mais ça veut dire qu'il va aussi vous demander de vous réaligner à ce qui ne vous correspond plus et d'identifier ce qui ne vous correspond plus. Ça va vous demander de peser les conséquences des actes que vous avez posés. Et le maître du karma, parfois, et je ne vais pas dire parfois, toujours, il est sans appel. Si vous avez pris de mauvaises décisions, si vous avez fait de mauvais choix, vous allez forcément en avoir l'addition. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en ayant l'addition, vous en aurez une leçon karmique en vous disant « Bon, ben écoute, j'ai fait ça, mais ce n'était pas bon pour moi ». Vous pouvez faire autrement. Jupiter vous donne de l'expansion.
grâce aux aspects qu'il forme. Saturne en rétrogradation en Poisson, il vous dit on a le droit d'aller dissoudre totalement ce qui ne va plus. Ça va vous permettre de, comment je vais dire, de vous donner de la clarté paradoxalement à ce qui se passe, qui n'est peut-être pas encore à votre portée, mais en tout cas l'énergie, elle appelle à la fermeture, l'énergie, elle appelle à la dissolution, et vous allez peut-être vous sentir suspendu un temps, incertain quant à l'avenir qui va suivre, mais quelque chose touche à sa fin. Nous sommes peut-être pas encore sûrs de ce qui commence ou de ce qui va suivre, mais en tout cas, il faut être sûr de l'endroit dans lequel vous êtes, avec vous-même, dans l'alignement avec vous-même. Il faut être sûr de ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça déjà le point de départ, parce que c'est hyper important d'avoir cerné ce qui ne vous construit pas ou ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça le véritable point de départ. En plus, nous avons un sextile avec Uranus et nous avons un sextile avec Pluton qui sont très actifs et qui vont être extrêmement actifs pendant plusieurs mois. Je vous en avais déjà parlé. Ils vont faciliter le changement, ils vont faciliter l'innovation, ils vont soutenir votre capacité à transformer vos vies, à vous adapter à ce qui se passe autour de vous. L'éclipse, elle va apporter évidemment des révélations, des moments de clarté, parfois des vérités dans les situations qui peuvent être dérangeantes, que vous ne vouliez pas voir peut-être. Mais c'est une période de nettoyage. Les nœuds lunaires, ils sont dans l'axe Vierge-Poisson. C'est un moment de nettoyage, de guérison par définition. C'est du nettoyage émotionnel, c'est du nettoyage psychologique, c'est du nettoyage sentimental. Des sentiments cachés peuvent revenir en surface. Des émotions cachées peuvent revenir en surface. Des vérités cachées peuvent revenir en surface, devenir visibles. Les motifs inconscients deviennent conscients. Et ce processus qui est intense, peut déstabiliser. Peut-être que vous allez mal le vivre à cause de Saturne dans un premier temps parce qu'il va fataliser. Vous allez dire « Oh punaise, c'est pas vrai, c'est comme ça ». Et peut-être que vous allez avoir un moment de dépression, peut-être que vous allez tomber. C'est normal, tomber. Mais ça va vous permettre de retomber. Et ça va vous permettre de croître autrement. Ça va vous permettre de remonter. Même si vous tombez plusieurs fois, c'est pas grave, vous allez remonter. Parce que vous allez apprendre dans ce processus des éclipses comment reprendre une marche en avant. C'est comme un enfant qui tombe, quand il apprend à marcher, il se relève. Et petit à petit, il prend sécurité en reprenant le sens de la marche. C'est ça ce qui est en train de nous arriver, de vous arriver. Et en fin de compte, ça vous permet de vous libérer de ce qui ne correspond plus à votre croissance. Même si nous ne voyons pas exactement encore là où nous allons, ça nous demande de croire que nous sommes capables de le faire. Ça vous demande de croire en votre âme, votre guide, c'est votre âme. Vous allez pouvoir exister avec une plus grande authenticité, avec un meilleur alignement intérieur. Et c'est ça la clé de cette éclipse lunaire, c'est vraiment ça, parce que c'est vous dire que vous allez pouvoir, par cette sensation, augmenter les choses. La Lune en trigono Jupiter, elle vous donne de l'optimisme et de la générosité, elle vous donne de la confiance et de l'expansion, elle vous donne de l'aventure, elle vous oblige à exhorter à rêver plus grand pour atteindre plus loin ce que vous pouvez construire. Les humeurs collectives sont généreuses, elles sont souvent flamboyantes, festives, mais il y a un défi qui réside dans cet accès, c'est la modération. Et Mars fait un carré à Jupiter. Cet aspect, il est enflammé, il apporte de la vitalité brute, il donne de l'ambition, de l'énergie physique. Il est audacieux, mais il est aussi compétitif. Et il peut prendre des risques parfois sans peur. Et parfois, c'est de l'imprudence, parfois c'est de la surextension, c'est de l'arrogance, parfois. Il y a un esprit parfois guerrier ici, parce qu'on veut briser les barrières finalement. Et vous voyez, après toute la prise de conscience, puis la déception, on peut tomber, et on va pouvoir réagir avec force, mais ne réagissez pas avec trop de force, ne réagissez pas avec impulsion, ne cherchez pas à briser toutes les barrières, parce que vous pourriez vous épuiser, tout simplement. Faites des actions constructrices. Mars est en balance, ça vous demande de la mesure, ça vous demande des actions qui sont mesurées, ça vous demande d'agir avec stratégie, et donc ça va vous permettre d'avancer avec harmonie. C'est le but au final. Il faut éviter les excès. Ça peut donner dans certains cas de figure des conflits familiaux. Ça peut donner dans certains cas de figure des séparations de couple. Ça peut donner dans certains cas de figure des réévaluations de partenariats que vous avez. Mais c'est pas grave, ça va vous permettre d'avancer autrement, différemment. Cette éclipse, elle est très importante pour avoir la clairvoyance d'avancer et pour avoir un nouveau terreau constitutif de ce que vous, dans votre alignement personnel, vous avez besoin de mettre en place. Je vous souhaite une bonne éclipse.
Je vous dis à très bientôt. Évidemment, je reste joignable si vous avez besoin d'une consultation pour préciser tout ça en privé. À très bientôt. Bonne journée.